Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la voix et l'audition, c'est-à-dire comment le son est perçu et interprété par l'homme. Donc tout d'abord le son, qu'est-ce que c'est? C'est une vibration mécanique d'un fluide qui chez l'homme va partir d'un émetteur et d'un récepteur afin d'être interprété. Donc au cours de cette vidéo, nous allons nous intéresser à savoir si nous pouvons caractériser notre voix et notre audition. Sommaire. Donc, tout d'abord, nous intéresserons à la production de la parole. Ensuite, nous verrons comment nous pouvons analyser ce son. Puis, en troisième point, nous verrons les différentes perceptions de la parole. Nous terminerons par une brève conclusion qui répondra à notre problématique générale. Comment le son est-il produit par l'homme? Donc la parole est produite par des vibrations de l'air. Cet air part des poumons, puis passe par la trachée et va exercer une pression sur les cordes vocales. En regardant de plus près, avec cette pression, les cordes vocales vont s'ouvrir légèrement et produire une vibration qui va s'intensifier avec les résonateurs, tels que la bouche et la gorge. Donc cette vibration est sculptée pour produire des lettres, des mots ou des phrases. En fonction de la forme de notre bouche, de nos cavités nasales ou de notre pharynx, nous pouvons modifier la fréquence que nous allons émettre, en l'atténuant ou en l'amplifiant. Pour réaliser notre montage expérimental des cordes vocales, nous avons eu besoin de deux élastiques de différentes épaisseurs que l'on a tendus sur une potence, mais leur tension n'était pas la même. Nous avons aussi eu besoin d'un stroboscope pour mesurer la vitesse de leurs ouvertures et fermetures, ainsi que d'un sèche-cheveux pour modéliser le souffle. Afin d'obtenir cette fréquence, on a pensé caler les flashs du stroboscope sur le mouvement des élastiques. Une fois que les lumières se sont synchronisées sur les mouvements des élastiques, nous avons eu l'illusion que les élastiques ne bougeaient plus. Nous pouvions donc nous fier à l'écran du stroboscope indiquant le nombre de flashs à la minute, ce qu'il fallait diviser par 60 pour avoir un résultat en Hertz. Pour être plus précis, on peut d'ailleurs diviser par 2 les résultats obtenus, car il est possible que les élastiques réalisent en réalité 2 mouvements au lieu d'un, invisible à l'œil nu. Nous avons obtenu 38,8 Hz avec un vent fort sur le gros élastique, puis 43,3 Hz avec un vent faible, et 46,6 Hz avec un vent fort sur le plus petit élastique. Grâce à cette modélisation des cordes vocales, nous avons donc constaté l'influence de la taille, de la tension ainsi que de l'intensité du souffle sur les résultats. Puis, à l'aide d'un multimètre et d'un micro, nous avons ensuite pu mesurer la puissance de nos voix pour savoir dans quel registre nous classer. Pour enregistrer les variations du niveau sonore lors d'une conversation, on réalise donc un protocole opératoire. Nous suivons le protocole opératoire pour l'expérience, en plaçant le sonomètre à 2 mètres des personnes qui parlent. À la fin de l'expérience, on retrouve donc les variations du niveau sonore de cette conversation et on décide de prendre deux niveaux acoustiques, 94 décibels et 50 décibels. On va donc étudier les enregistrements des variations sonores que l'on a effectuées et on va calculer ici l'intensité des niveaux de deux niveaux différents qu'on a prélevés. Donc on a le niveau en décibels qui est ici, avec la formule donc de l'intensité, en watts par mètre carré. On va donc chercher à isoler I, on va enlever le disque, on va mettre en dessous et faire l'inverse de la puissance de la fonction log, c'est-à-dire 10 puissance le niveau sur 10 pour trouver I sur I0, I0 étant une constante ici. Et donc on a les deux valeurs ici qu'on a prélevées, donc 50 décibels pour le premier niveau et 94 décibels pour le deuxième niveau. On a donc I0 qui est la constante qui est égale à 1,0 fois 10 moins 12 watts par mètre carré, fois donc 10, puissance ici 50, sur 10. Donc ça c'est le niveau en décibels. Et ce qui nous donne 1,0 fois 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. Pour donc le niveau à 50 décibels. Pour le niveau à 94 décibels, on fait donc la même chose en remplaçant juste le niveau ici par 94, ce qui nous donne 2,5 fois 10 moins 3, pareil, watts par mètre carré. On a donc l'intensité selon les différents niveaux. Donc suite au calcul de l'intensité, on va maintenant calculer la puissance, avec donc la puissance qui est égale à l'intensité
fois la surface, qui est donc la surface d'écoute du microphone, avec une distance qu'on a choisie qui est de 2 mètres, puisque la surface est en fonction de la distance. On a donc P1 qui est égal à I1 fois la surface en fonction de la distance 2 mètres, ce qui est égal à 5,0 fois 10 moins 6 watts. Et enfin, on a le calcul de la deuxième puissance, avec pareil en fonction de l'intensité, cette fois-ci numéro 2 qui est ici, et en fonction toujours de la même distance de 2 mètres, le microphone était à une distance de 2 mètres et des gens qui parlaient. Ce qui nous donne 1,3 fois 10 puissance moins 1 watt. On en conclut donc que l'intensité est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 7 pour un niveau de 50 décibels et la puissance est de 5,0 fois 10 puissance moins 6 pour un niveau de 94 décibels. La puissance est de 1,3 fois 10 moins 1 watt et l'intensité de 2,5 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Comment percevons-nous le son? L'air conduit les vibrations vers les conduits auditifs. Ils sont transmis vers le tympan en passant par l'oreille externe, puis sont transmis mécaniquement à l'oreille moyenne. Ils sont ensuite convertis en signaux électriques dans l'oreille interne pour atteindre le cerveau. Nous avons effectué une expérience sur notre perception auditive en fonction du niveau acoustique, de la fréquence et de notre âge. Nous avons donc utilisé un GBF. À partir de 14 000 Hz, notre professeur n'entendait plus. Puis, à notre tour, à partir de 18 000 Hz, nous n'entendions plus. Cette différence de perception se traduit par la perte d'audition avec l'âge. Chaque personne émet et interprète cette onde particulière appelée son d'une manière différente. Nous naissons avec des aptitudes propres, mais les éléments du milieu et la vieillesse interfèrent tout au long de notre vie sur notre production et notre perception du son. Avec des unités de mesure comme le hertz ou le décibel, nous pouvons déterminer l'amplitude, la hauteur, le timbre de notre voix, ainsi que nos différents seuils d'audition.